Bonjour aux membres du jury et aux autres spectateurs. Je m'appelle Tessa et je vais vous lire un extrait de ma première soirée pyjama de Nathalie Charles. C'est l'histoire d'Inès, une fille qui fait sa soirée pyjama, qui pensait avoir tout prévu mais cependant beaucoup d'imprévus se passent. Les personnages sont Inès, son frère Lucas, sa sœur Maude et leurs parents. Il y a aussi leurs copains Steven, Roméric, Véronique, Jessica, Lou et Salma. Le titre du chapitre que je vais vous lire est « J'en ai pyjama ». Donc c'est un jeu de mots entre pyjama et j'en ai marre. Lorsque Steven nous aperçoit massés dans le vestibule, il écarquille les yeux et esquisse un mouvement de recul. « Avance chérie, tu bloques le passage !» ordonne sa mère en le poussant dans l'entrée. Son grand frère, Roméric, qui les dépasse de 3 têtes, s'avance à son tour l'air renfrogné et promène sur nous un regard ennuyé. « Merci, je vous revaudrai ça », ajoute Véronique en embrassant mes parents. Elle semble enfin nous remarquer. « Bonjour Inès », me dit-elle en déposant une bise sur ma joue. « Tu reçois des amis ?»« C'est ma soirée pyjama », je marmonne l'air maussade. Du bout des lèvres, je procède aux présentations. « Formidable. Vous avez l'air de bien vous amuser, toutes les 4, dit-elle en nous contemplant. J'ouvre la bouche pour rétorquer qu'en effet c'était génial, jusqu'à son arrivée. Un coup d'œil de maman me tient d'exploser. Maude pointe le bout de son nez hors de sa chambre. Elle a changé de pantalon et elle aborde un débardeur neuf. Son espion personnel a dû la prévenir de l'arrivée imminente de visiteurs. Elle s'approche avec nonchalance et rejette ses cheveux en arrière. « Salut !» On a l'impression qu'elle ne s'adresse qu'à une seule personne. Roméric. Comme par magie, il lui sourit l'air soulagé. Ils se font la bise. 1, 2, 3, 4. J'échange un clin d'œil amusé avec mes copines. « Je suis désolée de troubler votre fête, » s'excuse Véronique. « Une soirée pyjama, c'est sacré. »« Ne t'inquiète pas, nous allons nous installer à la cuisine, » propose maman. « Comme ça, nous ne vous dérangerons pas, » pense papa. Moi de Roméric file au salon. J'entraîne les copines dans ma chambre. « Mais, qu'est-ce que vous faites là ?» Je bredouille, stupéfaite, au moment de refermer la porte derrière nous. Lucas et Steven nous ont suivis. Steven secoue sa tignasse bouclée et joint les 2 mains. « Pitié, pitié !» gémit-il. « Je ne veux plus entendre mon frère parler des nouveaux CD qu'il a achetés cet après-midi. J'ai déjà eu droit à ses commentaires pendant le trajet du retour. » Il agite la tête d'un air désespéré et se laisse tomber à genoux. Éclat de rire général. « Vous avez vu quoi au cinéma ?» demande Lucas en s'installant confortablement sur mon lit. « Le 3e épisode de Space Saga. »« Oh, la chance !» soupire Jessica. « Space Saga est le film dont tout le monde parle. La dernière partie vient juste de sortir, mais aucune d'entre nous n'a encore eu l'occasion de la voir. »« C'est bien ?» questionne-nous. Steven hoche la tête. « Génial. Cette fois, on découvre d'où viennent les fantômes de l'espace. Ils sont effrayants. Ils ont 2 bouches à la place des yeux qui leur servent à attirer les vivants pour s'emparer de leur corps. « Ils font comment ?» murmure Salma, frémissant d'horreur et de curiosité. « Ils poussent des mugissements lugubres qui hypnotisent les gens. Ensuite, ils se faufilent dans leur corps. Ils se mettent à imiter les fantômes de l'espace et agitent les bras pour nous attraper. Nous courons dans tous les sens, hilars, en poussant des cris perçants.